Alors j'ai un très grand plaisir à vous présenter B-Design, The Sustainable Design School, qui est une école passion. Comment est née l'histoire? J'ai, il y a 30 ans, créé une autre école de design à Paris qui s'appelle le Strat, dans laquelle j'ai eu l'occasion de rencontrer l'Afrique en allant au Mali, en allant au Sénégal, et de me rendre compte que notre métier de designer était beaucoup tourné sur l'industrie, les pays industrialisés, mais peu finalement sur une ouverture sur le monde. Pourquoi B-Design? L'idée, c'est de mettre en avant le be, l'être. Parce que, pour revenir à l'Afrique, quand vous êtes là-bas, c'est plutôt la question de l'être qui compte, plutôt que l'avoir. Donc notre approche est tournée vers la formation de jeunes designers qui vont avoir une attitude devant les grands challenges de la planète. B-Design, c'est une rencontre un peu particulière. Nous étions dans le cadre d'une compétition qui s'appelle les Jeunes d'Industrie avec Joël Goyer, mon patron de design. Et on nous a parlé, dans le cadre de cette restitution, de cette école qui était avant-gardiste et visionnaire. Pas très loin de nos lieux, parce qu'ils sont dans le 06, donc dans les Alpes-Maritimes, on est dans le Var. Et c'était l'occasion avec Joël Goyer d'aller visiter cette école. Une école, je veux dire, avant-gardiste, tournée dans tout ce qui est renouvelable. Et ça nous a vraiment beaucoup plu. Quand nous avons visité l'école, qui est à Cagnes-sur-Mer, nous avons découvert un lieu de vie, un lieu d'expérience. Et ensuite, on a découvert aussi qu'il y avait sur les 100 étudiants, 30 nationalités. C'est la première fois qu'on pouvait partager des projets avec eux, avec des visions différentes, des communautés différentes, des profils différents. L'axe majeur, c'est de rencontrer les cultures, de brasser les cultures dans les projets. Et en termes d'innovation, quand vous mettez un étudiant russe, un étudiant chinois, un étudiant indien, un étudiant colombien ensemble, c'est formidable parce que les points de vue du monde sont différents, ils ne sont pas les mêmes, les façons de regarder le monde sont différentes et donc ça rend la créativité beaucoup plus riche. Le premier projet que nous avons porté avec Joël et B-Design, c'est ce lieu qui a été un lieu, la plateforme, un lieu d'expérience, un lieu de convivialité que nous avions imaginé avec Joël dans notre tête et qu'ils ont mis en musique. Voilà, tous ces étudiants ont partagé notre premier projet. J'ai le plaisir de vous parler d'un lieu important pour MSA, qui est la plateforme. Et cette plateforme, ça a été l'occasion, un projet, l'occasion de rencontrer l'entreprise. En fait, Stéphane Véron et son équipe de design et d'ingénierie, son équipe d'innovation, sont venus nous voir pour nous proposer ce très beau sujet d'imaginer un lieu pour permettre de repenser le futur de la cuisine, rencontrer des chefs, rencontrer des utilisateurs. Et ça, c'est exactement dans le focus de ce que nos élèves sont capables de faire. Alors à la suite de ce premier projet, qui a été, je pense, un succès, puisque cette salle existe aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin, dans une relation plus construite, de chaire d'innovation, avec 2 projets par an, depuis 2020, pour l'entreprise et pour les étudiants. Alors c'est une formidable occasion pour les élèves d'aller beaucoup plus profond dans la rencontre de l'entreprise, de travailler sur des projets prospectifs, de travailler sur la RSE, parce que ça nous a occupé pendant 1 an, de travailler sur des produits, de travailler vraiment sur une approche très globale de la façon d'accompagner l'entreprise sur la création et sur le futur. Alors rejoignez-nous parce que imaginer ensemble, entre entreprises et étudiants, le monde de demain, avec leur innocence, avec leur spontanéité, c'est très très riche et ça permet de penser ensemble un monde plus désirable.